Je m'appelle Benoît Dallemin, j'ai 54 ans, je vis en couple avec un garçon depuis pas mal d'années. Il y a toujours une difficulté malgré le fait que dans la société, maintenant c'est très communément admis, l'homosexualité, ça occulte malgré tout un passage, pour chacun qui se découvre homosexuel. C'est pas un choix, je pense que c'est la chose la première, la plus importante à savoir, c'est que c'est pas un choix. En revanche, on a le choix de savoir comment on va vivre avec. Et cette manière de vivre avec, c'est pas si simple, parce qu'avant de demander aux autres d'accepter son choix de vie, il faut accepter soi-même, heu, une orientation et de vivre avec cette orientation, et c'est pas si simple, comme parcours. Ce qui me semble une réalité intangible, et c'est pareil à toutes les époques, pour tous les sujets, c'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et qu'autour de ce sujet-là, il y a toujours des peurs des parents, totalement légitimes, les parents qui peuvent avoir peur que leurs enfants soient dans une voie difficile, et parfois elle l'est, ou plus difficile que pour les autres, de voir que leurs enfants ne pourront pas avoir d'enfants avec la personne qu'ils aiment. C'est une des plus belles choses de la vie peut-être, et donc c'est une chose difficile aussi pour des parents de savoir que leurs enfants n'auront pas la joie qu'eux ont connue, et qu'ils leur souhaitaient, et que la peur vient toujours de la méconnaissance des sujets, et donc c'est important de faire des réunions comme ça, de façon à ce que des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, des cousins, des amis, de gens concernés par l'homosexualité, euh, découvrent mieux, comprennent que c'est un état de vie assez simple, qu'on peut aimer tout aussi bien une personne de même sexe. Voilà, c'est pas exactement la même chose, puisqu'il y a des différences, mais l'amour est le même et de même nature, et que ça peut faire tomber justement ces peurs, ces appréhensions. J'ai été assez touché par les parents notamment qui expliquaient que après le coming out de leur enfant, ils avaient aussi à faire un coming out, eux, avec les gens, leurs amis, leur famille, les oncles et tantes, voilà, tous leurs proches, à qui il faut trouver comment en parler en ayant peur du jugement, en ayant peur de... Parce qu'effectivement, ceux qui connaissent peu le sujet ont parfois des tas d'a priori, voire de clichés, et que c'est en parlant qu'on fait tomber tout ça pour arriver à ce qui est, à mon avis, le stade auquel il faut arriver sur ce sujet, c'est une indifférence, presque le droit à l'indifférence des homosexuels. Oui, c'est une orientation sexuelle différente, mais voilà, dont leur vie est une vie qui sera réussie si elle est remplie d'amour. Elle sera un peu ratée s'il y a des carences d'amour. Alors je pense que qu'un jeune ou moins jeune qui a envie de faire son coming out, c'est normal qu'il ait peur. C'est parce qu'il a peur du rejet, il a peur de sentir que ce qu'il a annoncé sera mal reçu. Mais ce qu'il faut lui dire, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'évidemment, il faut le faire, parce qu'on ne peut pas vivre bien, heureux, euh, apaisé, si jamais on est séparé, si on est fracturé, si on a une vie en dehors, euh, qu'on peut vivre son homosexualité dans une partie de sa vie et pas dans l'autre. On est appelé à être unifié. Il y avait un groupe qui s'appelle Devenir un en Christ. Je trouve que le titre est assez bien trouvé, parce que on est tous appelés à devenir un. On est multiples, mais on doit trouver notre propre harmonie, notre propre homogénéité. Et en tous les cas, on ne peut pas avoir des vies fracturées selon les gens que l'on voit. Et ça, c'est très schizophrénique. Et il faut en sortir. Et donc, à un jeune qui se posera la question, encore une fois, je dis ne pas avoir peur, avoir confiance. Et surtout, euh, peut-être le plus important, c'est accepter que ce soit dur pour les autres. Pour nous, ça a parfois pris plusieurs années à nous-mêmes nous accepter, à accepter sa propre sexualité. Donc il faut aussi accepter que les proches, eux aussi, ce soit dur, compliqué. Et si ce qu'on vit est beau, si ce qu'on vit est légitime, si on arrive à vivre bien et en harmonie avec ce que l'on est, eh bien, on embarquera tous les autres positivement dans son choix de vie. Ça, j'en suis persuadé.